Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et exprimer toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux par leur mobilisation exceptionnelle, par leur passion, vous l'avez vu tout à l'heure pour la Casamance, pour le Sénégal, par leur expérience, par leur expertise technique, par leur accompagnement administratif, je veux nommer le commandement territorial, par leur vision éclairée, je veux nommer le président de la République Macky Sall, ont pu rendre ce moment possible. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. C'était un pari important. Il fallait, quand on nous a transmis le dossier le 2 septembre de cette année, 2 septembre 2021, il fallait tout faire alors qu'il n'y avait pas de travaux, il n'y avait aucun travaux ni marché. Il fallait tout faire pour respecter l'engagement du gouvernement du Sénégal d'accueillir le premier vol de Club Med de Transvia ce 5 décembre. Donc nous avions exactement 75 jours au 30 novembre parce que nous voulions avoir en tout cas un délai pour se retourner, c'est-à-dire une marge de 5 jours. Donc nous avions 75 jours pour réaliser ce défi. Donc c'est pour moi également une fierté. Comme vous le savez, j'ai les racines casamançaises à partir de cette localité, de cette terroir. Et c'est tout un honneur pour moi. Et je voudrais en remercier et exprimer toute ma gratitude au président de la République Macky Sall qui m'a donné l'occasion, en me nommant à la tête de la prestigieuse Société nationale de gestion, de conception, de développement, de maintenance, d'exploitation de tous les aéroports du Sénégal, cette opportunité de travailler et de participer activement, réellement et visiblement au développement de mon terroir et au développement de mon pays. Et je voudrais finalement dire à mes parents de la Casamance que Doudouka ne sera peut-être pas, je l'ai dit hier, toujours directeur général ou toute fonction qui me sera destinée, mais je serai toujours là pour apporter mon expertise en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, mes compétences en tant que banquier d'affaires, à accompagner le développement de mon terroir et à accompagner le développement de mon pays. Parce que c'est un engagement très fort, c'est un défi de génération. Nous croyons au développement de notre pays, nous croyons qu'on peut rivaliser avec les pays du monde dans tous les domaines. Nous allons le démontrer par la stratégie du président de la République du hub aérien, de se positionner comme premier hub aérien en 2025. Nous allons le démontrer en se dotant d'infrastructures, d'équipements, de systèmes aéroportuaires, d'une école d'aviation civile, des métiers d'aviation civile et de l'espace, je le note bien. Donc parce qu'il faut avoir une ambition, mais également construire un grand centre de maintenance aéronautique qui va positionner notre pays comme un pôle aéronautique et un pôle technologique. Donc c'est un défi que nous avons, un défi de génération qui est réel, qui est porté par un homme, par le président de la République, avec lui qu'on va relever pour notre pays, pour positionner notre pays. Donc aujourd'hui c'est un sentiment vraiment de satisfaction et de dire qu'on peut le faire si on veut le faire, que nous avons les moyens de réussir notre ambition de positionner un Sénégal comme un pays développé. Après 2 ans, donc cette année, vous avez vu l'impact négatif de cette rupture, de cette absence de saison touristique dans une zone balnéaire aussi stratégique que Cap Skirring, qui, je le rappelle, est l'une des zones
les plus importantes touristiques, les zones touristiques les plus importantes de notre pays. Et donc on a un impact négatif sur l'emploi, sur en tout cas le bien-vivre des populations, donc sur le développement également de cette localité, sur le rayonnement de notre pays. Notre pays avait été un peu pointé du doigt parce que nous ne pouvons pas mettre en effet son aéroport aux normes. Je disais que si la création de l'aéroport était une conséquence de la situation du projet de l'État du Sénégal de faire de Cap Skirring une zone touristique, aujourd'hui, l'aéroport et son développement entraîne l'expansion du développement du tourisme. Donc, alors qu'au début, il était une conséquence. Aujourd'hui, c'est vraiment le moteur. Donc, l'aéroport doit être là. Donc, l'aéroport l'a démontré aujourd'hui. Quand l'aéroport est prêt, c'est tout de suite le développement de l'économie, c'est tout de suite le développement du tourisme. Donc, d'où l'importance d'avoir un aéroport, une infrastructure de ce type au standard international. J'annonce que très prochainement, nous allons lancer le processus de certification de cet aéroport, qui est un processus qui va permettre à notre aéroport également, Cap Skirring, d'être un aéroport certifié également.